Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Tzadi Gimel, Seder Tfilot Purim. Le Seder, c'est l'ordre de les Tfilot de Purim. Melel Purim, Nichasim, le Bet HaKnesset de Migdei Yom Tov. La nuit de Purim, ça veut dire que ceux-là qui ont jeûné le 14, juste avant qu'ils vont à la Bet HaKnesset pour faire Mincha et Arvit, alors ils s'habillent avec des habits de Yom Tov. Ouais, parce que c'est une fête qui est très Purim, c'est très élevé. Juste après, on a fini Mincha, pour attaquer Arvit, on dit le Mizmor, Alayel et Ashachar, Eli, Lama Zamtani, et Lifnei Tefilat Arvit, juste avant Tefilat Arvit, que c'est le Minyan Ayom. Et il ne faut pas se tromper. La Tfilat Arvit, même que tu n'as pas lu la Megillah, il faut dire Ve'al Anissim. Avalpi, même qu'ils n'ont pas lu la Megillah. Mais Yeshomrim, Bitfilah, ou Bebrachot Amazon, Ve'al Anissim, ou Betesefet Vav. Et il y en a qui disent aussi, il faut le dire, aussi dans Birkat Amazon, même un homme que lui qui l'a mangé, par exemple, avant, qu'il n'a pas le droit de manger. Mais par contre, il a mangé avant quelqu'un qui est malade, il ne peut pas attendre, il mange, que c'est déjà tombé la nuit. Même que tu n'as pas lu la Megillah, tu dois dire dans Birkat Amazon, Ve'ala Nissim, Ve'ala Purkan, Ve'ala Geborot, Ve'ala Teshurot, Ve'ala Nehamot. On n'a pas le droit de manger du pain Kabetza. On n'a pas le droit de manger des maisonnotes. Kabetza, c'est 156 grammes. Moins que cela, tu peux manger des fruits si tu veux, et même c'est conseillé. Il m'a toujours dit que je mange rien dans la Megillah. C'est conseillé en général quand on lit la Megillah. Quand on fait Mincha, on a fini, mais non, c'est sorti le jeûne. Non, la nuit elle est rentrée. Mais non, il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent pas tenir encore une heure. Ou 3/4 d'heure. La fin de Mikra Megillah. Qu'est-ce qu'ils font? Et le Rav Avadia, il faisait comme ça. Il a arrêté, avant d'attaquer Arvit, ils mettaient des petites maisonnotes, des petits fruits, des petites boissons dans une salle à côté. Ils allaient 5-10 minutes à côté. Tout celui qui veut manger, il mange un petit fruit, un petit gâteau, moins que 56 grammes. Et il revient. Et c'est conseillé. Pourquoi? Parce que pendant tout la Mikra Megillah, 3/4 d'heure, le bonhomme, lui, il n'est pas concentré dans la Mikra Megillah. Il est dans sa tête, il commence à râler. Allez, celui-là, ce Shaliach Tzibur, comment il lit lentement, comment il est aujourd'hui, d'après il fait exprès, etc. Le bonhomme il commence à se faire des films, comment il est vieux, il commence, et ça c'est de critiquer pour un quoi? Que tu fais une hassidoute sur le compte de tes midot. Arrête tes qualités, c'est quoi? Il faut que tu fais attention à tes qualités. Comment tu vas maintenant, tu râles, et même que tu ne dis pas à haute voix, quand même, c'est pas conseillé. C'est pour cela c'est conseillé de instituer dans un Bet Knesset, à la Bet Knesset, de dire au Shaliach Tzibur, au Rav, si c'est possible, de 5-10 minutes, de se mettre de côté, commencer à manger. Chez nous, de toute façon, c'est pas juste après le jeûne. Si maintenant quelqu'un qui est à Jérusalem, alors il n'y a aucun problème, le jeûne, tout de suite après le jeûne, il rentre chez lui à la maison. Mais on parle de ceux-là qui font le jeûne le 14, ouais. le 13, et après, juste après, ils ont pris le 14. Comment? Demain le jeûne? Non, demain. Après mercredi. C'est mercredi. מי ששכח לבוא ועל הניסים בתפילה ונזכר אחר שסיים הברכה קודם שים שלום אינו רשאי לומר שם ועל הניסים ואפילו בלא חתימה. Un homme que lui qui l'a oublié de dire ועל הניסים dans la tfila et il s'est rappelé après qu'il a fini la bracha, juste avant qu'il a dit Sim Shalom Tova ou Bracha, il n'a pas le droit là, de dire sur place Ve'al Anissim, même sans Khatima. Ça veut dire signature. Orada Hashem, attends, je vais vous dire les hodot. Tu n'as pas le droit de dire. Et là, כשיסיים אלוקי נצור, שבסוף התפילה יאמר מודים אנחנו לך ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות וכו'. À la fin de la tfila, quand il va finir Elokai, Netzor, le Shonim, Mera, Vesiftotam, à la fin, après qu'il a dit Yola son Refi, lui il va dire comme ça. Modim anachnu lach.
On te remercie, Akadosh Baruch Hu. על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות וכולי שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר ושושן הבירה וכולי. והוא הדין למי ששכח ainsi aussi un homme qu'il a oublié על הניסים dans ברכת המזון. ונזכר לאחר et après il s'est rappelé qu'il n'a pas dit על הארץ ועל המזון, כן, juste après על הארץ ועל המזון, il n'a pas dit ועל הניסים. Ve'eno Racha, il n'a pas le droit de dire là-bas sur place à l'anissim, même sans signature. Et là, s'il veut, il dit dans Arahaman. Arahaman, où il y a Seiman Nissim, Beniflaot, il va faire pour nous des Nissim et Niflaot, comme il a fait à Avotenu, à nos ancêtres, Bayamim Mahem Bazmanase, et il dit Bimé Mordechai Esther. Et maintenant il s'est rappelé juste à la fin, quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, Ben Fila, Ben Birkat Amazon, entre même dans la Tfila, même dans Birkat Amazon, il n'a pas le droit de terminer et dire Lamdeni Chukecha. Comme par exemple, il a dit Baruch Ata Hashem, il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il a dit ah, j'ai oublié de dire Alanissim. Est-ce que lui il peut dire comme ça c'est comme un pasouk pour se rattraper à dire après à Alanissim? Il dit le Rav, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Il y a une règle. Si maintenant tu dis Baruch Ata Hashem, et si tu vas terminer comme ici chez nous, on ne va pas t'obliger de revenir à toute la Hamida parce que tu as raté Alanissim. Quand même. Puisque c'est ainsi, excusez-moi, puisque c'est ainsi, tu n'as pas le droit de terminer et dire bon, mais si maintenant tu te trouves dans une situation suivante, que tu n'as pas dit Yale Yavo, et puisque tu n'as pas dit Yale Yavo, tu vas dire après Baruch Ata Hashem Machazir Shechinato Letzion. Et si maintenant tu dis Baruch Ata Hashem, tu vas dire Machazir Shechinato Letzion, tu seras obligé de refaire Etse et de refaire encore une bracha. Alors là, dans un cas suivant, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu termines et tu dis Lamdeni Chukecha, comme ça c'est comme une phrase d'un pasouk, et tu te rattrapes et tu dis Ya'ale Ve'yavo. Mais ici, dans Alanissim, là, tu n'as pas le droit de te rattraper et de terminer le pasouk Lamdeni Chukecha, et tu dois dire Atov Shibucha Olecha Na'el Leodot et continuer. Ok. אין לדלג אמירת ועל הניסים כדי להספיק לעניית קדיש או קדושה עם הציבור. On n'a pas le droit de sauter à l'anissim. Par exemple, un homme, lui, maintenant, il se trouve au milieu de sa Hamida et il voit que lui, il a fait la Birkat Amazon, il a fait, excusez-moi, la Hamida lentement et il va bientôt terminer la Hamida, mais par contre, ils ont déjà commencé le Shaliach Tzibur, la Kedusha. Alors il va se dire, je vais sauter à l'anissim, comme ça je vais répondre avec eux la Kedusha. Tu n'as pas le droit. Continue à lire, à faire la Tfila. Et même que si tu as raté la Kedusha, je vous dis entre parenthèses, c'est bien que si maintenant lui il se trouve au milieu de la Hamida, okay, et le Shaliach, et puis le Shaliach Tzibur, Baruch Hashem, il est bien, il est compétent, il peut te rendre quitte. Arrête-toi dans la Hamida et tu entends le Shaliach Tzibur que lui, il dit Nagdisha Venaharitza, comme ça il te rend quitte de la Kedusha et il n'y a aucun problème. Achar Hamida Yomar Chatzi Kaddish, après la Hamida il va dire le Chatzi Kaddish, Velo Yomar Kaddish Titkabal, il ne va pas dire Kaddish Titkabal jusqu'après le Seder de Kedusha, Shomrim Lachar Mikra Megillah, juste après quand on a fait Mikra Megillah. Azak Baruch.